Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui se connectent, à ceux qui vont se connecter plus tard et bonjour à ceux qui vont regarder la vidéo en direct. Donc je fais un petit live imprévu là. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de live, hein. C'est justement parce que à cause des restrictions que mes pages subissent malheureusement, j'ai décidé d'attendre le temps que ça va prendre pour pouvoir faire des vidéos en direct parce que lorsque vos pages sont restreintes, quand vous lancez des trucs, que ce soit des directs ou quoi que ce soit, les notifications, c'est très difficile. Donc, on subit seulement les restrictions de Facebook. On n'a pas le choix parce que ce n'est pas notre réseau social. Donc, ce sont les gens qui détiennent ce réseau social qui décident. Ils décident si oui ou non ils vont nous laisser parler ou pas. Vous voyez un peu le genre. Donc, du coup, on est obligé de subir. Donc, je vais vous demander de faire un maximum de partage parce que je ne serai vraiment pas long. On en a pour trop une vingtaine, quinzaine de minutes comme ça là. Parce que je voulais essayer d'éclaircir quelque chose. Je vais essayer d'éclaircir quelque chose de très important parce que j'ai comme l'impression que les Camerounais se perdent un peu, n'est-ce pas, dans ce que nous sommes en train de faire. Et donc, si on ne fait pas une petite vidéo pour éclaircir les choses, il y aura toujours beaucoup de personnes qui seront dans, je sais pas comment appeler, dans la bêtise. Je dirais dans la bêtise. Voilà. Donc, j'attends seulement que vous soyez un peu plus nombreux et puis on commence un peu avec nos activités. Attendez, donnez-moi 2 secondes. Moi aussi, je vais faire un partage sur mon profil ici. Voilà, c'est bon. Partagez sur mon profil. Alors, je vais aborder aujourd'hui, cet après-midi, ce dimanche après-midi, le cas, n'est-ce pas, de notre Sam Soya, Samuel Eto'o, et la magouille qu'il est en train d'organiser à la FECAFOOT concernant le nouvel équipementier. Je pense que j'ai fait plusieurs vidéos dessus qui ont fait vraiment, qui se sont vraiment baladés, hein. Ces vidéos se sont vraiment baladées. Ça veut dire que les Camerounais vraiment savent déjà qu'il faut mettre l'œil sur ce qu'on appelle la gestion des biens publics. Alors, on va attendre encore 1 minute et après on va lancer les hostilités. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui seront très fâchées, très énervées comme ça là parce que j'interviens encore sur ce sujet aujourd'hui puisque j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils se battent pour la liberté, pour la justice, pour le meilleur fonctionnement de nos instituts, de nos institutions et surtout pour la clarté et la transparence. D'ailleurs, je vais vous rappeler que pendant la campagne de Samuel Eto'o pour être président à la FECAFOOT, il a dit que lui devait faire plus de clarté que ses prédécesseurs, donc plus de transparence. Donc, c'est-à-dire, il devait rendre compte de la gestion de cette institution en temps et en heure. Il n'allait pas faire comme les Tom Biaroukou, les Seydou Bombonjoya ou bien les Iya Mohamed, ceux qui l'ont précédé dans la gestion de la FECAFOOT. Mais on se rend compte qu'au final, c'est complètement le contraire. Que ces gens-là, ils faisaient même, disons, ils faisaient même des choses qu'on voyait parce que le bon monsieur, il est arrivé, il a pris sa bande de petits copains, il a mis autour de lui et maintenant, il décide de certaines choses qui ne devraient pas normalement être décidées de la façon dont il décide. Le cas de l'équipementier est le cas le plus flagrant. Parce que pour toutes les personnes qui connaissent au moins les règles élémentaires de l'administration, lorsqu'il y a un document, quand il y a un document officiel qui engage une institution dans une république, il faut une signature, il faut un cachet. Excusez-moi, je ne sais pas si j'ai gardé le document là ici, je vais un peu regarder dans mes photos. Le temps que vous partagez, je regarde rapidement, j'aurais même dû regarder ça dans les photos d'abord depuis avant de lancer le live pour pouvoir vous montrer ça en personne rapidement. Donc ici, non, je vais devoir aller sur ma page. Je vais arriver à quelque chose parce que je vois il y a beaucoup de personnes qui disent faire le combat qui se perdent complètement. Et là, ça me saoule un peu. Parfois, tu te poses la question de savoir est-ce qu'il faut que tu te battes pour les Camerounais. Vous voyez un peu. Donc, voici le document dont je parle. One All Sport. Voilà le document, c'est le 2e communiqué du genre. Regardez, observez bien.
C'est One All Sport. Et là, c'est un communiqué où ils annoncent qu'ils ont choisi un partenaire camerounais pour la distribution de leurs maillots. Je tiens déjà à vous rappeler que jusqu'à présent, c'est le coq sportif qui est reconnu par la FIFA comme étant l'équipementier des Lions Indomptables. C'est-à-dire même dans la liste que la FIFA a publiée avec les équipementiers qui vont participer au Qatar, à la Coupe du Monde du Qatar 2022, One All Sport n'est pas parmi. C'est le coq sportif qui est à côté du Cameroun et c'est le coq sportif qui est reconnu par la FIFA comme l'équipementier qui va habiller et accompagner l'équipe nationale du Cameroun au Qatar. Donc ça c'est d'abord un détail. Un document dit administratif qui engage l'administration camerounaise parce que l'équipe nationale est la propriété exclusive du Cameroun. C'est la propriété exclusive de l'État. Donc lorsque vous voyez un partenaire de l'État du Cameroun qui signe ça, regardez-moi ce document. Bipez un peu celui-là, Armand Noutak, bipez-le un peu. Regardez ce document, pas de signature, aucune signature, aucun cachet. Mais c'est un document qui engage nos institutions. Ça, c'est le premier, ça, c'est le deuxième document que ces gens ont signé. Où est le premier document où ces gars annonçaient, n'est-ce pas, ils sont désormais les équipementiers des Lions Indomptables. Bref, le document là est où? En tout cas, même le premier document est pareil. Il n'y a pas de signature sur leur document. Aucun de leurs documents n'est signé. D'ailleurs, vous avez vu ça. Et si vous allez même sur ma page, vous allez voir. Tous leurs documents se présentent comme ça. Ça se présente comme ça. Oh, je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez, il n'y a pas de signature sur ces documents. Donc, on s'est posé la question de savoir, mais attendez un peu. Quels sont ces gens qui pondent un communiqué, bref, un communiqué qui normalement nous engage avec eux, où il n'y a pas de signature. C'est bizarre. Et puis, tout le monde applaudit. À côté de cela, lorsque vous voyez, moi je vous montre un document de la FECAFOOT, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, vous voyez bien qu'il y a une signature et un cachet. C'est comme ça que les documents administratifs se présentent. C'est comme ça que les documents administratifs se présentent. Mais comment est-ce que vous pouvez tenir compte d'un document comme celui-ci qui n'a aucun cachet, aucune signature? Donc quand je vois des personnes que je respectais quand même par rapport à leur opinion et leur prise de position se ranger du côté de ceux qui font ce genre de manigance-là, jusqu'à se mettre à attaquer tous ses camarades politiques, s'attaquer à tous ceux, n'est-ce pas, qui sont en train de dénoncer cette façon opaque de gérer la FECAFOOT, s'auto-proclamer bouclier de Samuel Eto'o. Je dis, mais waouh. Ce ne sont pas ces mêmes personnes-ci qui disaient que Clément Atangana a lu des documents non signés au Conseil constitutionnel, si bien que nous avons contesté l'élection présidentielle de 2018 parce que nous estimions que les documents sur lesquels Clément Atangana s'était basé pour proclamer la victoire de Paul Biya n'étaient pas signés. Les PV n'étaient pas signés. Nous avons tous contesté. Nous avons tous dit, comment est-ce que vous pouvez lire des résultats sur des PV non signés? Parce que la signature, c'est une approbation. Sur un document administratif, il faut une signature. Alors, comment est-ce qu'on peut engager l'État du Cameroun dans un partenariat avec une entreprise qui est incapable de signer un document qu'il publie? Voilà ce qui a attiré notre attention. Si vous pensez qu'on est en train de s'amuser, allez seulement sur le truc de One All Sport. One All Sport. Vous allez voir que tous les documents que ces gens ont produits, disant que, ouais, voilà ça, je suis sur leur site, One All Sport, voilà encore un autre document. Pas de signature. Observez bien qu'il n'y a aucune signature sur ce document. Et ce sont les documents qui annoncent leur partenariat avec l'État du Cameroun. Parce que lorsque la FECAFOOT a l'emblème national, le vert ou jaune, c'est l'État du Cameroun.
Laissez-moi un peu, je vous montre. Parce que, je ne sais pas, je vais arriver quelque part. Donc, oui, même ça. Ce document que j'avais. Voilà. Lorsque vous regardez, vous voyez bien là, le vert, rouge, jaune, c'est l'État du Cameroun. C'est l'emblème du Cameroun, l'emblème national. C'est le drapeau. Donc, c'est l'État du Cameroun qui est engagé. Ce n'est pas seulement un petit club. One Sport peut faire ces bêtises-là avec les clubs, avec les canons sport, les machins, là. On peut quand même simplifier. Mais là, c'est l'État du Cameroun qui est engagé. On se pose donc la question de savoir, mais comment est-ce que vous pouvez soutenir un truc aussi faux, aussi flagrant? Il y a anguille sous roche. Voilà donc comment on lance les recherches. On dit, mais One Sport, même là, même c'est qui? On s'en va fouiller. Le seul employé qu'on trouve sur One Sport, c'est le soi-disant propriétaire. Un certain David Mendelson, qui n'existe nulle part. Personne ne le connaît. Quand on va sur son profil LinkedIn, il dit qu'il a fréquenté dans une école ici là en Angleterre. On appelle l'école. On dit, est-ce que vous connaissez un certain David Mendelson? Ils disent qu'ils ne le connaissent pas. On va aux États-Unis, les Alain Chamo et tous ceux qui sont aux États-Unis vont chercher dans les registres administratifs, parce qu'il y a des registres administratifs où c'est ouvert au public, où les entreprises sont ouvertes au public. On va chercher, on va dire, mais One Sport aux États-Unis n'a jamais existé. L'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, qui est censé défendre les intérêts des entreprises d'Amérique, bon bref, les intérêts des Américains, il dit, ah, lui il ne connaît pas One Sport. Si One Sport était américain, il devait connaître. Il ne connaît pas. Mais quelle est donc cette société avec un président fantôme qu'on n'a jamais vu? Qui sont les représentants de One Sport à Yaoundé? Qui signent tous ces documents qu'on publie à gauche, à droite? On s'est posé des questions. On s'est dit, mais non, on ne peut pas engager notre pays dans ce genre de banditisme, de blanchiment d'argent. Ça ne se fait pas. Donc, j'ai vu plusieurs personnes de la lutte. C'est ça qui me fait parler, parce que d'autres choses, je simplifie. Mais il y a des choses comme ça que je ne peux pas simplifier, parce que plusieurs personnes qui sont censées être dans la lutte avec nous se mettent à approuver ce genre de choses. Mais où est donc votre légitimité et votre cohérence? Ça veut dire que Clément Atangana a bien fait son travail. Ça veut dire que Paul Biya est président au Cameroun, pas président de fait. Vu qu'il a été proclamé président au vu des résultats qui se trouvaient sur des PV qui n'étaient pas signés. Et donc vous estimez aujourd'hui en 2022 qu'un document administratif n'a pas besoin de signature. Parce que ça, ce que vous voyez publié sur les sites internet là, n'importe qui peut s'asseoir chez lui, il tape, il publie. Il tape, il publie. Et on dit non, c'est une entreprise qui existe à Singapour. C'est une entreprise qui existe aux îles Caïmans. C'est une entreprise qui existe à gauche, à droite. Quand vous observez la chronologie des événements, vous vous rendez compte qu'un site internet qui ne fonctionne plus depuis des années s'est remis subitement à fonctionner quand Samuel Eto'o a été président de l'Africafoot. Un site internet qui était dormant, qui a été conçu. C'est-à-dire, c'est un site internet, le site internet de One Sport a été conçu comme ça, là, c'est-à-dire quelqu'un s'est assis là, il a fait avec les matériaux de base. Ça veut dire que n'importe qui peut aller pirater ce site internet-là. Avec des logiciels de base qu'on trouve là. Un logiciel gratuit en plus. Donc le site internet de vente en ligne, parce qu'ils disent bien qu'ils sont des détaillants. J'avais dit l'autre jour qu'ils étaient des vendeurs en gros. Non, ils sont des détaillants. Le site officiel de vente en ligne qui est censé enregistrer des cartes bancaires est un site qui a été conçu à la main, à l'arrache comme ça là. Aucune sécurité, rien. Il n'y a jamais de mise à jour. On a regardé tous les pare-feux. Il n'y a jamais de mise à jour sur ce site internet là. Quelle est donc cette grande entreprise qui a beaucoup d'argent, qui utilise le matériel basique pour créer un site internet sans sécurité? On s'est posé beaucoup de questions, on s'est dit, mais wow, oh là là, on est où là? C'est là où on s'est rendu compte que, parce que Samine Dolé, il a beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Il a des dettes en Europe, il a des dettes en Italie, il a des dettes en Espagne.
en termes de millions et de millions d'euros. Si l'Espagne exécutait, n'est-ce pas, les sentences de moins de 2 ans, ça veut dire que si Samuel Eto'o avait écopé de 24 mois d'emprisonnement, il serait en prison en Espagne à l'heure où je parle. Mais c'est parce que l'Espagne, pour ce genre de délit, te permet de rembourser et vous pouvez faire un arrangement parce que moins de 2 ans de prison, ils vont te laisser en liberté. Il faut juste que tu rembourses le corps du délit. Donc ça veut dire que si Eto'o avait été condamné à 24 mois de prison, puisqu'il a été condamné à 22 mois. Donc s'il avait été condamné à 24 mois de prison, Samuel Eto'o serait en prison actuellement à l'heure où je parle en Espagne. En Italie, c'était pareil. En 2018, bien avant que l'affaire de l'Espagne, on ne le condamne en Espagne, parce qu'on l'a condamné en Espagne dernièrement. En Italie aussi, il avait été condamné par la justice italienne. Toujours à cause des problèmes de fraude fiscale. Donc ça veut dire que quand Eto'o se présentait comme candidat à l'élection de la présidence de la FECAFOOT, il était déjà condamné en Italie. Donc ça veut dire que sa légitimité en tant que président de la FECAFOOT doit être questionnée. Tout simplement. Parce que quand on parle de sa condamnation en Espagne, les gens disent que non, on dit bien le candidat, on ne dit pas celui qui a déjà été élu. Bon, sachez donc qu'il avait été condamné en Italie toujours pour les mêmes problèmes de fraude fiscale. Si bien qu'on a saisi une grande majorité de ses biens, des biens qu'il avait achetés à beaucoup d'argent pour rembourser les 3 millions d'euros, je crois, ces 3 millions d'euros, c'est combien qu'il devait au fisc italien. Et ça, c'est la parenthèse. Hein. Quelqu'un qui est multimillionnaire, n'est-ce pas, qui est multimilliardaire, comme on veut nous faire croire, se fait attraper par le fisc et il laisse qu'on confisque ses maisons, qu'on mette ses biens aux enchères pour payer rien que 3 millions d'euros alors que le gars pèse des milliards. Donc, il préfère qu'on mette ses maisons qu'il a achetées, c'était à combien euros, c'était à combien euros, qu'on mette ces maisons-là aux enchères à cause de seulement 3 millions d'euros. Vous connaissez combien de milliardaires qui peuvent faire ça? Quand tu es milliardaire, même si tu n'as pas le cash, tu appelles seulement ton gestionnaire bancaire, ta banque, tu appelles seulement ta banque. Ta banque va régler cette dette. 3 millions d'euros, c'est quoi pour quelqu'un qui pèse en milliards? Ils nous disent que le gars pèse, il a plus de 200 millions d'euros. Mais on le condamne à la justice pour 3 millions d'euros. Il n'arrive pas à payer si bien qu'on saisit ses biens. On saisit ses biens et on vend aux enchères. Ça, c'est en Italie. En 2018, ça a été révélé. Vous voyez bien l'incohérence dans l'affaire. Donc, bref, je reviens donc à nos moutons. On s'est posé la question de savoir, mais quelle est cette histoire? On s'est donc rendu compte que Warner Sport en question est une société écran que le gars veut utiliser, n'est-ce pas, pour se remplir les poches avec ses amis. Et s'il vous plaît, il a des ramifications jusqu'à la présidence de la République. Aux dernières nouvelles, les fils de Chantal Bialet, ceux qui s'appellent ou c'est S, ou c'est S, ou c'est S là, ils sont dans ce business-là. C'est pour ça que vous voyez, personne ne parle. Parce que là où vous voyez même Mwele Kombi, ça boue, mais il ne veut pas parler. Il ne peut pas parler parce que à la présidence, Chantou a dit que ne tentez pas le business de mes enfants. Parce que oui, cette affaire que vous entendez, One Sport, étant une société écran qu'ils vont utiliser pour floquer des maillots, ensuite venir les revendre aux Camerounais pendant la Coupe du Monde et engranger beaucoup de milliards. On vous a fait des petits calculs, même s'ils vendent seulement 1 million de maillots au prix d'achat là-bas et puis le prix de vente ici là, il y a quand même un bénéfice d'au moins 7 à 10 milliards derrière cette affaire. Et prolonger son mandat de 7 ans, ce n'est pas pour rien, parce qu'il a envie de faire la Coupe du Monde. Il a envie de faire encore la Coupe d'Afrique et refaire encore la même chose à la prochaine Coupe du Monde. Donc, ils ont déjà tout calculé. Ils ont tout calculé. Mais on dit, mais voilà donc cette affaire qui est floue, qui est louche, on met au public. C'est nous qui devenons les mauvais. C'est que nous sommes contre le progrès. Si bien que certains camarades de lutte se mettent à tirer sur nous en disant laissez Eto'o travailler, laissez Eto'o travailler, mais laissez aussi Biya travailler. Donc, si on veut réfléchir comme vous, il faut laisser Biya travailler aussi.
Parce que nous dénonçons les malversations financières. Nous avons dénoncé le fait qu'à Tanganakuna voulait racheter la société de distribution de l'eau. Il voulait la racheter. Et ça, c'est un problème parce que tu ne peux pas utiliser l'argent du contribuable camerounais pour acheter une société, même si elle est camerounaise ou bien elle est étrangère. Tu ne peux pas utiliser l'argent du contribuable camerounais pour faire ton business personnel. Je vais vous dire quelque chose. Les gens disent que mais si c'est Samuel Eto'o qui est derrière, c'est même bien. Comme ça là, au moins il va habiller l'équipe nationale, nanani, nanana, mais vous ne comprenez même pas les règles basiques des marchés publics. Il y a eu appel d'offres. Si Samuel Eto'o, n'est-ce pas, s'ouvre officiellement en disant « Oui, je suis actionnaire dans cette entreprise, c'est mon entreprise », il y a conflit d'intérêts. Il y a délit d'initié. Parce que si c'est son entreprise qui est choisie, parmi toutes les autres entreprises qui ont soumissionné à l'appel d'offres, ça veut dire qu'il y a conflit d'intérêts. Donc Samuel Eto'o ne peut pas venir dire qu'il a une entreprise qui habille ou bien il est propriétaire d'une marque, il veut habiller les Lions Indomptables. En même temps, il est président de la FECAFOOT. Ça ne peut pas se faire. C'est impossible. Ça ne peut pas. Il y a conflit d'intérêts. Et en plus, ce qui est encore plus grave, c'est que le mec veut utiliser, je le dis ouvertement, que les Camerounais le sachent, le mec veut utiliser l'argent que la FIFA verse pour la qualification de la Coupe du Monde. C'est cet argent qu'il veut utiliser pour aller floquer les maillots et venir revendre aux Camerounais. Vous ne trouvez pas que c'est barbare? Vous ne trouvez pas que c'est méchant? Et il veut même revendre aux Camerounais à combien? Parce qu'allez voir sur le site des gens là. Ils vendent les maillots à 40 $, 50 $. Les maillots que tu peux aller floquer, tu peux floquer ça en Chine au maximum à 5 $. Au maximum à 5 $. Et les gars maintenant vont utiliser l'argent de la FECAFOOT parce que je vous le dis encore et je vous le répète. Eto'o actuellement a des problèmes de finances. Eto'o a des problèmes de finances. Il n'a pas su faire des placements d'argent pendant qu'il jouait au football. Il y a plusieurs journalistes qui enquêtent sur ces histoires. Je mets tous ceux qui sont en train de nous parler de la pseudo-fortune d'Eto'o. Apportez-nous une once de preuve. Montrez-nous donc quels sont ces immeubles dont vous parlez là. Apportez-nous une once, parce que c'est vous qui venez avec. Apportez-nous une once de preuve, parce que n'importe qui peut créer une petite histoire. D'ailleurs, j'ai répondu un commentaire hier à quelqu'un où je disais que je suis un héritier de la reine d'Angleterre dans ce cas. La reine d'Angleterre m'a laissé 10 châteaux. J'ai les clés des châteaux là ici. Elle m'a laissé un compte bancaire fourni de 300 millions de livres sterling. Je peux très bien monter aussi ma petite histoire comme ça et balance sur les réseaux sociaux. Vous allez savoir que je mens ou que je dis la vérité comment. Et le propre du Feman, c'est de vous faire croire qu'il a beaucoup d'argent. Vous connaissez quel Feman qui est pauvre? Quand les gars s'en vont frapper en Arabie Saoudite, s'en vont frapper un peu de partout. Quand ils arrivent là-bas, ils arrivent comme des grands hommes d'affaires, des grands entrepreneurs, des grands ceci, des grands cela. Non, mais pourquoi les Camerounais sont des voleurs, mais en même temps ils sont des mougous? Vous connaissez très bien comment le fait fonctionne. Encore pire. Pire, si peut-être la personne était le fils d'un ministre ou bien le fils d'un président de la République qui est tombé ou les trucs comme ça là. Le gars utilise donc ce nom pour dire non, écoutez, moi je suis Samuel Eto'o, hein. J'ai joué au football, j'ai joué à Barcelone, j'ai joué à Inter, j'ai joué à Macha, à Mallorca, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai joué à Chelsea, et nanani, et nanana, donc je suis Samuel Eto'o. L'image du footballeur Samuel Eto'o qui avait un cachet de 20 millions d'euros en un an, c'est ça qui est resté dans la tête des gens. Donc quand Samuel Eto'o vient là maintenant, il te dit que bon, donne-moi un peu 10 millions là, je te donne ça demain. Le Mougou va courir, il va prendre les 10 millions, il va lui donner. Il ne peut même pas s'imaginer un seul instant que mais gagner de l'argent c'est quelque chose. Gérer cet argent c'est autre chose. Vous entendez seulement, quelqu'un a gagné 20 millions en un an. Mais quand vous regardez son train de vie, est-ce que ces 20 millions suffisent? Regardez, Didier Drogba a mis en vente
d'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, il a mis son manoir à Londres. Rien que l'entretien du manoir de Didier Drogba à Londres, c'est au moins 300 000 livres sterling le mois. L'entretien, c'est-à-dire le personnel, les factures, l'entretien de tout l'espace, interne comme externe, l'entretien du domaine, du domicile, c'est au moins 300 000 livres le mois. Il faut entretenir la piscine, il faut les factures seulement de gaz pour chauffer ce genre de maison-là, mais c'est beaucoup d'argent. Le personnel, il faut entretenir le jardin, il faut entretenir ceci, cela. Et il a acheté le manoir là à combien? Il paye la taxe foncière annuelle à combien? Parce que c'est très beau quand on vient vous dire, le footballeur s'il a 5 millions d'euros le mois, hein, il a ceci. C'est le même footballeur qui est dans la jet set. Quand il arrive en boîte de nuit, il ne peut pas sortir de la boîte de nuit sans dépenser au moins 200 000. Il ne peut pas sortir de la boîte de nuit sans dépenser au moins 300 000 en euros. C'est lui qui loue les jets privés. La location seulement d'un jet privé pour aller prendre sa copine, venir, finir avec sa copine, remettre dans le jet privé pour qu'elle reparte. C'est un train de vie qu'il entretient, il doit entretenir. Et il doit continuer d'entretenir cette image même après sa carrière. Rendez-vous compte, les documentaires sont encore là. Ronaldinho a touché pendant sa carrière beaucoup d'argent, en millions d'euros. Dernièrement, c'était en 2020, Ronaldinho avait 20 ou c'est 20 euros dans son compte. 20 euros. On a arrêté Ronaldinho dans un pays de l'Amérique du Sud là-bas parce qu'il voyageait avec un faux passeport. Il est parti en prison. Ronaldinho, le grand et célèbre Ronaldinho, qui a touché beaucoup d'argent avec le Milan AC, avec le FC Barcelone, avec Marseille, je crois, ou c'est Paris, ou c'est Marseille, ou je ne sais plus. Le grand Ronaldinho. À peine il a arrêté de jouer au football, il a continué d'entretenir sa vie qu'il faisait quand il jouait au football et que l'argent entrait. Mais ce qu'il ne comprend pas, il ne comprenait pas à l'époque, c'est que s'il ne travaille pas, s'il n'a pas fait les bons placements financiers, il va continuer de dépenser peut-être 200 000 par mois. Parce que dépenser 200 000 euros par mois, c'est rien hein, pour eux, vu les milieux que les gars fréquentent. Dépenser 200 000 euros par mois, c'est rien. Donc le gars peut dépenser, il voyage, il est dans les jets privés, les avions, la jet set, l'or, le diamant, il porte les grosses voitures, les machins. Le gars dépense, il dépense et son argent ne fait que diminuer, après ça finit. Je dis bien Ronaldinho. Dans son compte bancaire, il y avait ces 20 ou 23 euros. 20 ou 20. Allez sur YouTube, parce que vous n'aimez pas vous informer, allez sur YouTube. Mais lorsqu'on calculait la fortune de Ronaldinho, quand il jouait au ballon, mais Ronaldinho était un multimilliardaire. Comment est-ce que cet argent a fait pour finir? Si bien qu'il se retrouve en train de vouloir fuir dans un pays avec un faux passeport. Les Camerounais, vous aimez souvent Mimba que vous êtes wise, mais en réalité, vous n'êtes que des mougous. Vous n'êtes que des mougous. Si Samuel Eto'o avait des bonnes intentions, il n'allait pas mentir. Parce que je vous invite encore à aller fouiller sur cette affaire One All Sport. Vous allez vous voir que c'est de l'esbrouf, que c'est de l'arnaque, que le gars veut utiliser l'argent de la FECAFO pour floquer les maillots et ensuite il va se faire des bénéfices sans payer les impôts, sans déclarer rien. Donc il va se faire beaucoup d'argent sur le dos des Camerounais. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a donc pas travaillé avec le ministre des Sports pour qu'il mette sur pied une entreprise nationale qui aura pour rôle d'habiller non seulement les équipes nationales du Cameroun, mais également les clubs? Ça se fait. Ça peut se faire. Au Qatar, partout, ils le font. S'il avait vraiment les bonnes intentions, avec toutes les relations qu'il a, il pouvait aller rencontrer des partenaires au niveau international. Il dit que bon, maintenant que je suis président de la Fédération camerounaise de football, j'aimerais que vous m'accompagniez dans un projet de la création d'une entreprise locale. J'aimerais que vous soyez les partenaires du football camerounais. Je suis quand même Samuel Eto'o. Hein? Mon image quand même peut vous faire gagner quand même quelque chose derrière, on ne sait pas, faire vos publicités ou je ne sais pas trop. Donc j'aimerais que vous m'accompagniez dans ce projet. Si au Cameroun on n'a pas assez d'argent pour mettre dans ce genre de projet, d'ailleurs il faut combien? Il suffit juste de créer une entreprise nationale dans les normes qui aura pour but d'habiller les lions indomptables, les lions, toutes les équipes nationales, masculines, féminines et même le championnat camerounais. S'il avait les bonnes intentions, moi-même je peux le faire.
Combien de fois Samuel Eto'o? Donc, créer un équipementier national au Cameroun. On peut fabriquer les maillots. Il y a beaucoup de personnes au Cameroun qui sont des peintres, comment on les appelle, les sérigraphes là. J'en connais plusieurs qui sont capables de floquer des meilleurs maillots avec du meilleur matériel. Ils sont nombreux là-bas au Cameroun qui sont capables de le faire. Il suffisait juste de créer une entreprise locale. Même si l'entreprise locale là va aller faire les maillots pour un début à l'extérieur, elle va se performer et finalement faire des maillots locaux. Et maintenant, cette entreprise-là va payer des impôts. L'entreprise va déclarer le chiffre d'affaires, déclarer les bénéfices, payer l'impôt et c'est le Cameroun qui va bénéficier. S'il avait des bonnes intentions, il pouvait le faire. Mais ce n'est pas ce qu'il a choisi de faire. Il a choisi, n'est-ce pas, de créer ce genre d'entreprise, mais d'être celui-là qui va bénéficier de tous les revenus de cette entreprise, derrière l'entreprise, sans déclarer les impôts. Les Camerounais n'auront même pas un petit emploi. C'est-à-dire, si on crée ce genre d'entreprise au Cameroun où on achète des maillots bruts, on commande même les maillots bruts en Chine ou je ne sais pas où, on achète les maillots, on va employer des Camerounais pour faire les maillots, pour floquer les maillots là, sur place au Cameroun. Ça va donner de l'emploi aux Camerounais. Donnez-moi 2 secondes les gars. Quand on a des bonnes intentions, on ne vole pas. Quand on a des bonnes intentions, on ne ment pas. Quand on a des bonnes intentions, on ne crée pas des sociétés écrans dans le but d'utiliser l'argent du contribuable camerounais pour aller acheter des maillots et venir revendre aux contribuables camerounais et garder les bénéfices dans la poche. Les bénéfices à plus de 500%. Parce que si vous floquez un maillot final à 5 $, 10 $ et que vous venez vendre ça à 50 $, 100 $ aux Camerounais, c'est du vol. Voilà ce que nous dénonçons. À part si vous voulez me dire qu'Atangandi peut prendre l'argent de l'administration territoriale pour aller acheter, peut-être, disons, le matériel de la police, par exemple, et venir revendre aux policiers et garder les bénéfices. C'est-à-dire, il prend l'argent dans le budget de l'administration territoriale, il va partir acheter le matériel que les policiers, les gendarmes et tout cela utilisent, les préfets, les sous-préfets. Ensuite, il vient revendre ça, n'est-ce pas, à l'État camerounais. Il vient revendre à l'État camerounais et il garde les bénéfices. C'est exactement ce que Eto'o est en train de faire à l'Africa Foot. Avec cette affaire de One All Sport. Mais heureusement, je pense que ça ne va pas marcher parce que même la FIFA est sur ce dossier. Donc, ce serait, je ne sais pas comment est-ce que One All Sport va faire pour équiper les Lions Indomptables. Parce que l'arnaque a été découverte. L'arnaque a été découverte. Il ne faut pas souvent penser que parce que quelqu'un a couru derrière un ballon rond, à cause de la médiatisation du football, ça fait de lui quelqu'un d'irréprochable. C'est le fanatisme moutonnier là qui tue l'Afrique. C'est le fanatisme là qui détruit l'Afrique parce que quelqu'un a une célébrité à cause d'un talent qu'il a eu, bien évidemment, que personne ne nie. C'est un très grand joueur, c'est le meilleur attaquant africain de tous les temps. Oui. Est-ce que George Weah, qui est aujourd'hui président du Libéria, est exempt, n'est-ce pas, de critiques et de reproches, sous prétexte qu'il était ballon d'or mondial, le seul Africain à être ballon d'or mondial. Hein? Donc vous voulez me dire que George Weah maintenant peut gérer le Libéria comme bon lui semble. Personne ne doit lui parler parce que c'est George Weah. Voilà l'argument. Hein? Parce que c'est Samuel Eto'o, on ne doit pas parler. Mais je vais vous dire exactement aussi que parce que c'est George Weah au Libéria, on ne doit pas lui parler. Parce que George Weah a été meilleur footballeur, il a gagné même le trophée le plus convoité par tous les footballeurs de la planète, le ballon d'or mondial. Chose que Samuel Eto'o n'a même pas eu. George Weah est président au Libéria. Donc on ne doit même pas reprocher la gestion de George Weah parce que c'est George Weah.
Pas parce qu'il gère bien ou bien pas. Non, non, parce que c'est Georges Weah. Voilà l'argument que les gars mettent en avant. Et c'est avec cet argument que je ne peux pas être d'accord. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été un bon footballeur qu'il sera forcément un bon manager. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été un bon footballeur qu'il sera forcément un bon gestionnaire. D'ailleurs, dans toutes les affaires, bon bref, excusez-moi, toutes les affaires dans lesquelles Samuel Eto'o s'est investi ont échoué. 7 mobiles, Bito, d'ailleurs Beto là, qui était une entreprise de bookmaker de paris sportifs, j'avais dénoncé ça ici, que ce n'est pas ce que les jeunes Camerounais attendent de toi, de lui. Ce n'est pas ce dont les Camerounais ont besoin. Les entreprises de paris sportifs, dans une société en perdition comme le Cameroun, où tu veux venir prendre encore l'argent des Camerounais plus. Non. Le Ndjambo, merci Galbert, bonjour, comment tu vas? Où est cette mobile aujourd'hui? Si c'était un aussi grand manager, où est cette mobile? Où est Beto là? C'est où aujourd'hui? D'échec en échec. Quel est le bilan de Samuel Eto'o dans la gestion de l'équipe nationale du Cameroun? Ne serait-ce que l'équipe nationale. Quel est le bilan avec ses coéquipiers pendant qu'il était capitaine, bien évidemment? Quel est le bilan du mondial 2010 jusqu'à nos jours, jusqu'à nos jours? Quel est son bilan en tant que capitaine des Lions Indomptables? Il faut que l'Africain apprenne à se questionner, que l'Africain sorte du fanatisme et qu'il apprenne à se questionner. Samuel Eto'o, la personne, en réalité, pour vous dire vrai, je m'en fous. D'ailleurs, j'étais l'un de ses meilleurs supporters quand il courait derrière le ballon. Je restais éveillé pour voir les matchs Inter, Barcelone, tout ça. Je restais éveillé pour voir ces matchs. Ça, c'était le fan du footballeur qu'il était. Mais aujourd'hui que Samuel Eto'o est entré dans la gestion des biens publics, j'ai un droit de regard. Et si je vois qu'il y a le faux, qu'il y a le banditisme dans ce qu'il fait, le fait qu'il ait été un grand footballeur ne doit pas m'empêcher d'avoir la lucidité de dénoncer le vol. Parce que oui, je me bats contre ça. Je me bats contre la mauvaise gouvernance, la mal-gouvernance, la mauvaise gestion, autant pour moi. C'est contre ça que je me bats. Quand je me bats contre la mal-gouvernance, c'est la même chose. Parce qu'il y en a qui disent que vous avez laissé Biya à Eto'o pour vous attaquer à Samuel. On ne s'attaque pas à Samuel Eto'o, la personne de Samuel Eto'o. Non. On s'attaque à la façon dont il est en train de gérer les choses actuellement dans une institution qui nous appartient. Certaines personnes disent, bah, quand ses prédécesseurs étaient là, vous n'avez pas... Qu'est-ce que vous en savez? Si vous n'êtes pas informé, c'est votre problème. Si vous n'êtes pas informé de nos activités, ça vous regarde. Ce n'est pas de notre faute si vous partez toujours vous asseoir à boire les bières au lieu de vous informer. Je vais vous rappeler que à l'époque de Tombi Roko, nous avons dénoncé ce que Tombi Roko faisait. À l'époque de Iya Mohamed, si Iya Mohamed part même en prison, c'est en grande partie à cause des lanceurs d'alerte. À l'époque où Samuel Eto'o était en froid avec l'administration qui gérait le football, nous étions derrière les Lions Indomptables, en train de dire ce n'est pas normal ce que vous faites aux Lions. Vous ne leur donnez pas les primes. Ils partent jouer, vous les abandonnez à l'aéroport. Tous ces trucs-là, tous les problèmes qu'il y a eu dans les Lions Indomptables, nous étions contre l'administration Iya Mohamed, Tombi Roko et compagnie. Contre l'administration Seydou Mbombo Njoya même. Par rapport à leur façon de gérer les hommes. Mais si vous n'êtes pas au courant, c'est votre problème. Samuel Eto'o est venu, il a dit qu'il devait apporter plus de transparence, mais on se rend compte qu'il fait même pire. Parce que les Tombi Roko et consorts, eux, ils n'ont jamais osé faire ça. Vouloir prendre l'argent de la FECAFOOT pour aller floquer des maillots en Chine ou bien même au Maroc. Même au Maroc. Parce que le Maroc aussi, c'est un paradis fiscal. J'ai vu certains abrutis venir nous parler d'un club où c'est Raja, machin, truc bizarre, avec des faux trucs, que même ils voient des photos comme s'ils ne se posent pas des questions. Ils veulent comparer l'équipe nationale du Cameroun à un truc farfelu. Il veut prendre l'argent de la FECAFOOT, l'argent des Camerounais, aller acheter les maillots, vendre aux Camerounais et garder les bénéfices pour lui. Puisque Warner Sport dit qu'il va verser l'argent aux Lions Indomptables. Mais pour qu'il verse l'argent aux Lions Indomptables, il faut bien qu'il rentabilise. Il va rentabiliser comment? Dans la vente des maillots et consorts. C'est ça, non? Donc, en fait, ceux qui sont derrière Warner Sport comptent faire des bénéfices dans la vente des maillots des Lions Indomptables. C'est quand même les Lions Indomptables. Donc, c'est trop facile. Allez
prendre une entreprise, une société écran qui n'a pas fait de bénéfices depuis 2014. L'entreprise va prendre l'argent pour financer. Si elle n'a pas fait de bénéfices depuis 2014, elle n'a déclaré aucun bénéfice nulle part depuis 2014. Elle va prendre l'argent pour financer. C'est cette magouille-là que nous dénonçons. Si vous vous retournez aujourd'hui, on vous dit qu'en réalité, ceux qui sont des bons, disons même que Warner Sport, ce n'est pas pour Samuel Eto'o. Disons même que Samuel Eto'o est innocent. Chose que je sais, c'est faux. Disons que Samuel Eto'o est innocent. Est-ce que le direct passe bien chez vous, les gars? Dites-moi si ça passe bien chez vous, parce que j'ai l'impression que c'est bloqué chez moi, là. Comme les gars, là, les Sardinas signalaient souvent nos lives. Mais vraiment, le tout, c'est la magie avec les gens de Samsung, là. Bref, et je m'en fous. Je continue tout simplement. Disons parce que nous avons la certitude que c'est Samuel Eto'o qui est derrière cette affaire, avec les fils de Chantal Biya. Je le répète encore. Maintenant, disons même que Samuel Eto'o n'était pas derrière. Lorsqu'une société se présente à vous, elle dit, bon, moi je veux équiper les Lions Indomptables. Vous lui demandez des garanties. Que bon, en quoi est-ce que vous êtes meilleur que les autres qui ont soumissionné leur dossier? Peut-être, il y avait le Coq Sportif, il y avait, je crois, ou c'est Nike, ou c'est Adidas, ou c'est Puma, ou je ne sais plus. Mais il y avait d'autres équipementiers. On dit, bon, pourquoi est-ce qu'on doit vous choisir? C'est un peu comme un entretien d'embauche, non? Pourquoi est-ce que c'est vous, Warner Sport, que personne ne connaît? On ne vous a jamais vu dans l'activité du football. Pourquoi est-ce que vous voulez débuter l'activité du football en habillant une équipe aussi emblématique que l'équipe nationale du Cameroun? Parce que c'est un privilège et c'est un prestige que d'être l'équipementier des Lions Indomptables du Cameroun. Ce n'est pas n'importe qui doit venir se présenter pour habiller les Lions Indomptables du Cameroun. On te dit ça. Maintenant, tu dois présenter les garanties. Tu dois présenter les garanties que non, mais je peux parce que, vous voyez, je suis une grande société. En 2018, j'ai eu tel nombre de bénéfices. En 2019, j'ai les moyens de financer le football camerounais. Pour moi, c'est une façon de faire ma publicité. Ah, vous avez les moyens. Ah, d'accord. Votre entreprise se porte comment? Maintenant, les enquêteurs vont enquêter sur ton entreprise. Avant d'accepter que oui, c'est toi, on doit enquêter déjà même sur la moralité parce que, hormis de tout ce que vous pouvez penser, derrière cette entreprise, les financiers de cette entreprise peuvent être des organisations terroristes qui veulent gagner de l'argent pour financer les actions terroristes. Si vous ne faites pas une enquête sur l'entreprise en question, vous allez savoir comment. Derrière l'entreprise, je répète encore, derrière l'entreprise Warner Sport peut se cacher une organisation de terroristes qui compte utiliser l'image des Lions Indomptables pour vendre les maillots des Lions Indomptables, engranger des bénéfices. Avec ces bénéfices-là, ils vont acheter des armes pour commettre des attentats terroristes. Si vous ne menez pas une enquête sur une société qui vient soumissionner dans ce genre d'appel d'offres, vous allez savoir comment que cette société est fiable ou pas. Là, c'est l'extrême. Maintenant, derrière Warner Sport, il peut aussi y avoir peut-être des dealers de drogue, que c'est des dealers de drogue qui veulent blanchir leur argent, par exemple. Donc, ils vont utiliser l'image de l'équipe nationale du Cameroun pour blanchir leur argent, par exemple. Ça peut être, c'est une probabilité, oui ou non. Voilà pourquoi on regarde toujours le bilan financier, on fait une enquête, on mène une enquête, non pas seulement de moralité, mais on mène une enquête sur l'entreprise en question. Pour savoir, mais est-ce que vous êtes capable de financer ce que vous dites? Oui, vous avez pris l'argent où? Maintenant, alors, ils vont vous expliquer que non, nous, on est une grande société. Voilà, telle année, on a engagé tel bénéfice. Voilà, ça s'est déclaré à tel endroit. Voilà les impôts qu'on paye ici. Voilà les impôts qu'on paye là-bas. Je vous mets au défi, allez au Coq Sportif. Vous leur demandez leur bilan financier. Ils vont vous montrer le site internet sur lequel vous allez partir voir les bénéfices qu'ils déclarent, les revenus qu'ils déclarent, les employés de la société et tous ces trucs-là. Donc, vous connaissez d'où vient l'argent de Coq Sportif, l'argent d'Adidas, l'argent de toutes ces marques-là, comme on parle de marques. Bref, de toutes les entreprises, c'est comme ça que ça fonctionne, surtout quand elles sont basées ici en Europe, partout. Parce que la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme, on ne blague pas avec ça. Donc vous pouvez prendre une société comme ça et pourtant c'est Al-Qaïda qui est le vrai propriétaire de Warner Sport.
Vous faites comment? Vous vous êtes basé sur quels critères donc pour choisir One Sport? Si ce n'est pas Samuel Eto'o qui est derrière. Les gars, envoyez les cœurs parce que je vois beaucoup de têtes de mort monter et vous remarquez que le direct est en train de chuter. C'est bien parce que ça a été signalé. C'était bloqué là chez moi tout à l'heure, ça n'avançait pas. Et là maintenant, dès que ça recommence à tourner, l'audience chute seulement. Observez bien. L'audience est seulement en train de chuter, ça ne monte plus, ça chute seulement. Ça veut dire que le direct a beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs même, regarde, 150 personnes, franchement. Ils se sont basés sur quoi pour prendre One Sport? Et même, si arrivé au moment de jouer les matchs, One Sport est incapable de donner les équipements, vous allez vous plaindre où? Étant donné que One Sport n'a aucun siège social connu. D'autres personnes sont venues dire, vous pensez qu'ils sont bêtes pour venir détailler les affaires du contrat de One. Rien qu'avec le nom de ton entreprise, on connaît tout le bilan de ton entreprise, rien qu'avec le nom. Donc si vous vouliez cacher l'équipement, il ne fallait même pas donner son nom. Donc c'est un faux argument. On a demandé à Francis Bonga, l'ancien journaliste de Vision 4, pourquoi est-ce que Samuel Eto'o n'était pas à la réception du trophée de la Coupe du Monde. Vous savez ce que le CONA dit? Il dit, Samuel Eto'o, ce n'est pas n'importe qui. Et c'est Coca-Cola qui est en train de faire sa tournée. Donc, il faut d'abord que les gars s'entendent, ils signent un contrat pour l'image de Samuel Eto'o. Merde. Mais vous voyez dans quel genre de pays on se trouve? À quel moment le gars là va mettre dans sa tête qu'il a cessé d'être Samuel Eto'o, le footballeur? Que ce n'est plus son image qu'il vend, mais l'image du Cameroun. Le trophée de la Coupe du Monde pour laquelle il s'est battu, la Coupe du Monde, il s'est battu pour la Coupe du Monde. Il s'est battu, il a dit qu'il s'est battu, c'est lui qui a qualifié les Lions. Il a oublié que les Lions ont joué plusieurs matchs quand il n'était même pas président. Bon, on passe sur ça. Il s'est battu, il dit qu'il respecte ce trophée. La Coupe du Monde, pour lui, il a toujours rêvé de soulever la Coupe du Monde. Le trophée de la Coupe du Monde arrive en tournée au Cameroun, il est absent. Il est plutôt au Qatar en train de répondre à ses obligations en tant qu'une égérie de la Coupe du Monde du Qatar, bref. Donc il est comme ça là, il a mis les intérêts nationaux derrière au champ pour aller d'abord vendre son image, ses intérêts personnels. Et l'ancien journaliste là, où c'est Bonga, qui là même là, je sais même plus, vous savez que j'oublie trop le nom des connards. Excusez-moi pour le gros mot. Il vient justifier le fait qu'il fallait que Coca-Cola signe d'abord un contrat avec Samuel Eto'o pour le droit à l'image. L'image de Samuel Eto'o, c'est quoi devant le trophée de la Coupe du Monde? Je peux savoir. Sur la table de réception, dans la salle de réception où il y avait le ministre et tous ces gens-là, la Coupe du Monde était là, David Trezeguet était là, Mwele Kombi était là. On a mis sur le truc là, comme souvent pour le nom des représentants, on a mis président de la Fédération camerounaise de football. On n'a pas mis Samuel Eto'o. On a mis en haut, en grand caractère, président de la Fédération de football. Ensuite, on a maintenant mis en bas Samuel Eto'o. Ça veut dire qu'il devait assister là en tant que le président de la Fédération camerounaise de football, en tant que le représentant légal de la Fédération camerounaise de football. Parce que c'est l'intérêt de la nation qui était là et non son intérêt. Donc, il voulait d'abord que Coca-Cola vienne le voir. On lui donne de l'argent pour qu'il vienne recevoir la Coupe du Monde, le trophée de la Coupe du Monde au Cameroun, dans son pays. Vous voyez l'individu? Il refuse d'accepter qu'il n'est plus Samuel Eto'o, le joueur de football qui courait à Barcelone, à l'Inter, à Chelsea. Il refuse de mettre dans sa tête que désormais il doit lutter pour l'intérêt du Cameroun. Il refuse. Il dit c'est lui Samuel Eto'o. Si les gens là veulent qu'il soit là pour recevoir la Coupe du Monde, il faut qu'on le paye. Donc il est au-dessus du ministre des Sports. Pourtant, c'est le ministre des Sports qui est sa tutelle. Mais lui là, il est au-dessus du ministre des Sports qui était là pour accueillir la Coupe du Monde. Et l'un de ses porte-paroles vient sur les médias dire que c'est Samuel Eto'o. Pour qu'il soit présent quelque part, on doit d'abord négocier avec lui.
quand tu vas prendre les journalistes de Vision 4 pour venir faire la communication de la FECAFOOT, tu t'attends à quoi? D'ailleurs, c'est quelque chose qui lui a été imposé. Vous savez que Amougou Bellinga fait partie du clan qui veut que... bref, le clan de Ngongo, tous ces gens-là, la présidence là. Donc, quand vous voyez Ernest Obama, tous ces gars-là, ne regardez pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Hein. Amougou Bellinga, que vous voyez là, a des intérêts à la FECAFOOT. Bref, leur clan là a des intérêts à la FECAFOOT. Ce n'est pas pour rien que vous allez voir tous ces anciens journalistes là qui se retrouvent dans la communication de la FECAFOOT. Ce n'est pas pour rien, cette bande de petits copains. Ce sont les arrangements. Quand Samuel Eto'o a été déclaré vainqueur, il est parti où? Sa première tournée, c'était où? C'était à Saint-Mélima. Il est parti à la mairie de Saint-Mélima. Il est parti rendre visite au maire de Saint-Mélima parce que c'était son meilleur soutien. Les meilleurs soutiens, ceux qui ont soutenu Samuel Eto'o, tous du REDPC. Là maintenant, je m'adresse aux pseudo-combattants qui disent que laissez Samuel Eto'o, laissez la jeunesse, parce que l'argument c'est la jeunesse. Laissez Samuel Eto'o, laissez Samuel Eto'o, laissez Samuel Eto'o là. Donc, Samuel Eto'o non seulement a appelé les Camerounais à voter pour Paul Biya, il a soutenu Mordicus Paul Biya et il a banalisé la crise anglophone. En allant là-bas, en se filmant, pourtant il avait des gardes du corps, il s'est filmé seul, il a dit qu'il mange le soya là, c'est beau, il n'y a pas de guerre. Il était au sud-ouest, je crois. Quelqu'un qui pose ce genre d'acte, vous n'avez pas honte de venir sur les réseaux sociaux et se mettre à le défendre même quand il commet une bêtise? Défendez la vérité, oui, je peux dire que oui, bon, quelqu'un peut être sardinat, mais s'il fait dans le vrai, si c'est la vérité, oui. Mais dans ce genre d'arnaque, dans le vol qui est là, qui est flagrant, avec toutes les enquêtes qu'on a publiées, vous continuez de défendre le faux et sans argument. Le seul argument, c'est que c'est Samuel Eto'o. C'est le seul argument. C'est Samuel Eto'o. Donc, comme c'est Samuel Eto'o, il peut détourner l'argent du Cameroun, on ne va rien lui faire. Il peut voler l'argent du Cameroun, on ne va rien lui faire. Il peut faire les manigances, on ne va rien lui faire parce qu'il s'appelle Samuel Eto'o. Je vais faire une autre vidéo à ce sujet parce que j'ai des obligations. J'en ai terminé pour aujourd'hui. C'était compliqué. Pour ceux qui diraient là, c'est vraiment très compliqué. Hein, ces jours-ci avec les réseaux sociaux, surtout Facebook-ci. C'est pour ça que je vous demande d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube. Passez une bonne journée, c'était Max Senior. Nous allons toujours dénoncer le faux. D'où que le faux là vienne, nous allons dénoncer. C'est comme ça que ça fonctionne. N'oubliez pas que la dictature se maintient grâce à ses petites mains. Et Samuel Eto'o est une petite main de la dictature de Biya. Et parfois, pour casser un balai, il faut casser brindille par brindille. Surtout quand nous avons des occasions comme ça où les soutiens de la dictature sont des bandits et des voleurs. On va dénoncer le banditisme, on va dénoncer le vol. Une fois de plus, passez une bonne soirée, c'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.